Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Après avoir sillonné la France lors du Star Academy Tour, Emma retrouvera bientôt ses fans lors de son premier concert solo à Paris. Un accomplissement que l'ancienne candidate du télécrochet s'est empressée d'annoncer sur les réseaux sociaux. Depuis petite, je rêve d'être chanteuse pour être sur scène et aujourd'hui c'est le cas, se réjouit Emma, en passe de réaliser son rêve. Révélée lors de la dernière saison de la Star Academy, la jeune chanteuse a vibré plusieurs mois sur les scènes de France, aux côtés de ses camarades de promo, lors de la grande tournée Star AC. Emma s'apprête aujourd'hui à faire ses premiers pas sur scène en solo, cette fois-ci. Une grande nouvelle que la chanteuse originaire de Brunoy, Essonne, a partagée à ses fans sur les réseaux sociaux. Je suis trop heureuse de vous annoncer mon premier concert solo à l'Alhambra à Paris le 1er novembre. Il me tarde de vous retrouver, vous me manquiez déjà, la scène aussi et toutes les émotions et le partage qui vont avec, a-t-elle écrit avec enthousiasme. Tandis que les préventes sont déjà lancées, la billetterie complète ouvrira ce mardi 22 juillet à 10h. Au cours de ce show goupillé par Emma et son équipe, la jeune femme prévoit de chanter son premier single entêtant, Barbie, dans lequel elle aborde avec humour les stéréotypes tenaces liés aux femmes blondes. Sans oublier son tout nouveau morceau, Bonne année, sorti le 18 juillet dernier. Une ballade mélancolique qu'elle a coécrite avec l'aide d'un ancien élève de la Star Academy, Victorien, par ailleurs. Emma réserve bien des surprises à son public. J'ai hâte d'y faire mes chansons, celles que vous connaissez déjà et d'autres que vous ne connaissez pas encore, a-t-elle mystérieusement lancé sur Instagram. Il nous tarde d'ici là de découvrir ses futurs morceaux, voire, on l'espère, un premier album. Emma, 22 ans, originaire de Brunoy, une petite ville de l'Essonne, au sud de Paris, était une jeune fille rêvant de devenir chanteuse. Née et élevée dans une famille de musiciens, Emma était fascinée dès son plus jeune âge par les mélodies d'artistes français comme Édith Piaf, Jacques Brel et des stars de la pop moderne comme Louane et Clara Luciani. Le week-end, elle se tenait devant le miroir, un micro imaginaire à la main, chantant ses chansons préférées, rêvant de monter un jour sur la grande scène, sous les projecteurs et sous les acclamations du public. Brunoy, bien que moins dynamique que Paris, a nourri la passion d'Emma pour la musique. Elle a suivi des cours de danse, enseigné la gymnastique et s'est produite lors de manifestations locales, où elle a ressenti une connexion magique avec son public. J'ai toujours voulu chanter, partager mes émotions à travers la musique. C'est comme ça que je me suis sentie vivante, a confié Emma dans une interview accordée à Quotidien après avoir quitté la Star Academy. C'est cette passion qui l'a conduite à participer à Star Academy 2024, une émission de télécrochet musicale française populaire qui sera diffusée sur TF1 du 12 octobre 2024 au 25 janvier 2025. Et la Star Academy n'est pas seulement une émission de télé-réalité, mais aussi une école d'art rigoureuse où les candidats sont formés pour devenir des artistes accomplis. Emma, avec son sourire éclatant et son énergie débordante, a immédiatement conquis le public dès son entrée au château de Damary-Lélis, où les candidats vivent et étudient tout au long de la saison. Dès le premier jour, Emma a été stupéfaite d'être choisie comme première candidate à être annoncée lors d'une conférence de presse le 25 septembre 2024, un moment qu'elle a décrit comme un rêve devenu réalité. Pierre Garnier, le vainqueur de la saison précédente, a personnellement annoncé la grande nouvelle, laissant Emma en larmes. Je tremblais, mon cœur battait fort. Je n'arrivais pas à croire que j'avais été choisie, a-t-elle partagé sur Instagram. Tout au long de son parcours à la Star Academy, Emma a démontré sa polyvalence. Chanteuse, elle est aussi danseuse et une artiste puissante. Ses performances scéniques, des chansons soul comme Oliasque, d'Adèle aux numéros énergiques comme Avec classe de Corneille et Aya Nakamura, ont démontré sa polyvalence et sa confiance en elle. Bien qu'éliminée le 15 novembre 2024 après une prestation émouvante qui n'a pas convaincu le public, Emma a laissé une impression durable. Je pars le cœur brisé, mais je sais que ce n'est que le début, a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux après avoir quitté le château. La persévérance d'Emma a été récompensée lorsqu'elle a eu une seconde chance de rejoindre la tournée Star Academy 2025. Lors de la prime du public du 21 décembre 2024, le public a voté pour sélectionner une candidate précédemment éliminée et rejoindre la tournée avec 8 autres élèves, dont Iboni, Maya, Charles, Marguerite, Franck, Maureen, Marine et Ulysse. Emma, grâce au soutien enthousiaste de ses fans, a décroché ce ticket d'or. J'ai pleuré en entendant mon nom.
C'est à ce moment-là que j'ai senti que tous mes efforts avaient valu la peine, a-t-elle confié au Parisien. Et la tournée Star Academy 2025 marque une étape importante dans la carrière d'Emma. Depuis le 21 février 2025, elle et ses acolytes se produisent dans les plus grandes salles de France, de l'Accor Arena de Paris au Zénith de Lille, en passant par Nantes et l'Arkea Arena de Bordeaux. Ces concerts ont non seulement permis à Emma de mettre en avant son talent, mais aussi de rencontrer des milliers de fans à travers le pays. Cependant, le parcours n'a pas toujours été de tout repos. Et la tournée Star Academy 2025 a représenté un défi de taille pour Emma et ses camarades. Avec un emploi du temps chargé, ils ont dû voyager constamment, répéter sans relâche et supporter la pression de se produire devant des milliers de personnes. Un incident malheureux s'est produit lors du concert à Clermont-Ferrand le 4 avril 2025, Emma s'est blessée à la cheville après une chute de scène. J'étais dévastée et déçue de ne pas pouvoir continuer à chanter ce soir-là. Mais j'étais là, en coulisses, à encourager mes amis, a-t-elle écrit sur Instagram. L'incident a suscité l'inquiétude des fans, mais Emma n'a pas tardé à les rassurer. Je serai bientôt de retour, plus forte que jamais, a-t-elle promis. Fidèle à sa promesse, Emma est remontée sur scène pour les concerts suivants, continuant d'illuminer les scènes d'Orléans à Bordeaux. Un moment particulièrement mémorable a eu lieu lors du concert de Bordeaux, le 27 juin 2025, lorsqu'Emma a fondu en larmes en interprétant une chanson touchante. J'avais l'impression que le public chantait avec moi, comme s'il connaissait chaque douleur et chaque joie de mon cœur, a-t-elle confié après le spectacle. La tournée a non seulement été pour Emma l'occasion de briller, mais aussi de nouer de solides amitiés avec les autres membres de l'équipe. Emma était une force positive, a déclaré Marguerite, l'une de ses plus proches amies dans l'émission. Elle faisait toujours rire tout le monde et nous inspirait. Les moments passés en coulisses, des répétitions intenses aux séances de karaoké dans le bus de tournée, sont restés des souvenirs inoubliables pour Emma. Après avoir terminé la tournée Star Academy 2025, Emma n'a pas chômé et s'est immédiatement préparée pour une nouvelle étape de sa carrière. Son premier concert solo à l'Alhambra, à Paris, le 1er novembre 2025. La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux le 20 juillet 2025, juste avant la date officielle de mise en vente des billets. Je suis tellement heureuse d'annoncer mon premier concert solo à l'Alhambra, à Paris, le 1er novembre. J'ai hâte de vous revoir, vous m'avez manqué, la scène et toutes les émotions et le partage qui l'accompagnaient, a-t-elle écrit, accompagnée d'une courte vidéo émouvante dans laquelle elle partageait sa joie et sa gratitude. L'annonce a enflammé les fans d'Emma. Sur les réseaux sociaux, les publications de fans comme @cora-melody- et @Sébastien Henry étaient pleines d'enthousiasme. Mon bébé a grandi. Inida pleure pas. Âme juste à poussière dans l'œil pleure sonore, a écrit @cora-melody- tandis que @Sébastien Henry a partagé, Emma qui annonce son premier concert solo, y suit comme un OUF. L'enthousiasme des fans témoigne de l'influence d'Emma, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'inspiration. Le concert à l'Alhambra, salle emblématique de Paris, devrait marquer une étape importante dans la carrière d'Emma. Pouvant accueillir environ 800 personnes, l'Alhambra offre un espace intime où Emma peut se connecter directement avec son public. Je veux que ce spectacle soit comme une rencontre entre amis, où l'on chante, pleure et rit ensemble, a-t-elle confié dans une interview accordée à Sortir à Paris. Comme pour préparer son premier concert solo, Emma a travaillé sans relâche avec son équipe de production chez Phonogram, le label avec lequel elle a signé après avoir quitté la Star Academy. Ses deux premiers singles, Barbie et Bonne Année, ont été très bien accueillis par le public pour leur mélodie pop entraînante et leurs paroles inspirantes. Barbie est une chanson entraînante qui reflète la forte personnalité et l'esprit libre d'Emma, tandis que Bonne Année véhicule un message positif de renouveau et d'espoir. Ces deux chansons devraient être le clou du spectacle de l'Alhambra. En plus des deux singles, Emma travaille également sur de nouvelles chansons qui promettent une couleur musicale unique, alliant pop française moderne et mélodie profonde et émouvante. Je veux que ma musique raconte mon histoire, les joies, les peines et les rêves que je vis, a-t-elle confié. Emma prévoit également d'interpréter quelques reprises de ses chansons préférées de la Star Academy, en remerciement du chemin parcouru pour la mener jusqu'au public. Le concert à l'Alhambra était plus qu'une simple performance musicale, c'était aussi une démonstration de la maturité d'Emma et de sa détermination à poursuivre ses rêves. Depuis toute petite, je rêvais de monter sur scène et de chanter pour le public. Aujourd'hui,
ce rêve se réalise et je suis reconnaissante de chaque instant, a-t-elle écrit sur Instagram. Sur la scène musicale française contemporaine, Emma incarne une génération de jeunes artistes passionnés qui n'hésitent pas à expérimenter et à apporter de nouvelles perspectives. La culture musicale française est reconnue depuis longtemps pour sa richesse, des chansons classiques de Charles Aznavour aux chansons pop modernes d'Angèle ou Stromae. Emma, avec son interprétation naturelle et son énergie juvénile, s'impose progressivement dans ce paysage musical. Le public français, connu pour sa passion et sa sophistication musicale, a adopté Emma comme un nouveau symbole de sincérité et d'émotion. Elle ne se contente pas de chanter, elle raconte des histoires à chaque note, a commenté un fan sur Twitter. Le lien d'Emma avec le public ne réside pas seulement dans sa voix, mais aussi dans la façon dont elle partage son histoire d'une fille ordinaire de Brunoy à une artiste de grande scène. Le concert de l'Alhambra est aussi l'occasion pour Emma de rendre hommage à la culture musicale française. Elle a révélé qu'elle envisageait d'interpréter quelques classiques français, afin de rendre hommage aux artistes qui l'ont inspirée. Édith Piaf, Jacques Brel, ils m'ont appris que la musique ne se résume pas à la mélodie, mais qu'elle doit toucher le cœur des gens. A-t-elle déclaré. À l'approche du 1er novembre 2025, l'enthousiasme des fans ne cesse de croître. Les billets pour le concert de l'Alhambra sont en vente depuis le 22 juillet 2025 et, selon sortiraparis.com, ils s'envolent déjà à toute vitesse. Il ne s'agit pas seulement d'une performance, mais aussi d'une étape marquant le passage d'Emma, candidate de la Star Academy, à une artiste solo à part entière. À l'avenir, Emma espère poursuivre son développement musical, non seulement en France, mais aussi à l'international. Je souhaite faire découvrir ma musique au public, non seulement à Paris ou en France, mais aussi au-delà. La musique est un langage universel, et je souhaite raconter mon histoire à travers ce langage. A-t-elle confié. En dehors de la musique, Emma envisage également de se lancer dans d'autres projets artistiques, comme jouer la comédie ou composer pour d'autres artistes. Avec son énergie et sa créativité débordante, il ne serait pas surprenant qu'Emma devienne l'une des étoiles les plus brillantes de la scène musicale française dans les années à venir. Le parcours d'Emma, de Brunoy à l'Alhambra, témoigne de la force des rêves et de la persévérance. De ses débuts à la Star Academy 2024, en passant par les défis de la tournée Star Academy 2025, jusqu'au moment où elle s'est présentée devant le public pour annoncer son premier concert solo, Emma a démontré que rien n'est impossible quand on croit en soi. La vie n'est pas toujours belle, mais elle est toujours écrite comme par magie, a-t-elle écrit un jour sur Instagram, et cette citation semble résumer tout son parcours. Le 1er novembre 2025, lorsque les lumières de l'Alhambra s'allumeront, Emma chantera non seulement pour son public, mais aussi pour elle-même, la jeune fille qui a osé rêver grand et n'a jamais abandonné. Et pour ses fans, ce sera une soirée inoubliable, où ils assisteront à l'ascension d'une nouvelle étoile dans le ciel de la musique française. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.